Euh, le contexte ce matin, c'est que nous votons aujourd'hui pour les dirigeants, pour les anciens. Dans le vote des anciens, on a deux anciens qui sont là encore une année, c'est Nicolas Cotenoir et moi-même, puis trois personnes qui sont mises en nomination, Denis Cotenoir et notre frère Dan Thornton, et un ancien nouveau qu'on vous propose, Yvon Roméus. Alors, vous avez reçu les membres des bulletins de vote et c'est un peu dans ce contexte. Là, on commence à préparer pour les diacres. On va vous demander de voter des diacres qu'on va vous proposer. On travaille là-dessus. Et c'est quelque chose qui était dans l'Église. Hein? C'est pas le... Ah, c'est bien. Alors, on va vous parler un peu des diacres aujourd'hui. C'est un peu le sujet. Mais avant de parler des diacres, j'aimerais revenir sur les anciens. D'abord, que ce soit les anciens dans Acte 14, on lit que c'est l'Église qui nommait les anciens et les dirigeants de l'Église les recommandent. Alors, nous avons un processus où il y a un comité de nomination qui présente au conseil, etc. Et vous approuvez un peu les nominations qui sont faites. Et dans Acte 20, on voit que c'est en coopération avec l'aide du Saint-Esprit que les anciens, les dirigeants sont établis. Nicolas a parlé des qualifications et du travail des anciens dans Tite, 1 Pierre, etc. au début du mois. Nous avons un comité de nomination qui recommande aux anciens, qui vous les présente. On est assez exigeant pour les qualifications à Emmanuel avant de proposer. Un examen pas mal détaillé, je dois vous dire, surtout les nouveaux. Il faut comprendre que les anciens ne sont pas parfaits. Hein? Il y a encore des choses à travailler, mais ils donnent le témoignage qu'ils rencontrent les critères et les qualifications. Paul, dans 1 Timothée 3 et Tite, veut s'assurer que les responsabilités officielles de l'Église sont données aux bonnes personnes. Parce qu'il y a un impact. Nous acceptons de leur être soumis, de leur faire confiance, ça va être nos modèles. Mais en fait, dans les qualifications, ce qui est assez intéressant, c'est que ou la plupart, peut-être à part la capacité d'enseigner, on les retrouve pas mal dans les épîtres, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, c'est des bons chrétiens, voilà. Vous savez, dans notre groupe de prière, on regarde l'épître aux Éphésiens. Puis la majorité des critères qu'il y a pour les nominations d'anciens ou de diacres, savez-vous, ils sont déjà là pour tous les chrétiens dans les chapitres 4, 5, 6 d'Éphésiens. En fait, lisez les chapitres 4, 5, 6. Si quelqu'un qui les met en pratique, je pense qu'il les met bien en pratique, qualifierait bien pour être un bon diacre au moins. Et possiblement s'il enseigne un ancien. Alors, c'est des très bons chrétiens capables d'enseigner. En fait, les critères sont là aussi pour nous dire que nous devons les rechercher pour nous, pour moi. C'est la maturité chrétienne. C'est le témoignage qui les rencontre. Maintenant, on a parlé avec Nicolas des responsabilités des anciens envers nous, leur travail, etc. Mais savez-vous, c'est difficile parfois pour les anciens, mais est-ce que nous n'avons pas parlé, ou Nicolas n'a pas parlé, de nos responsabilités envers les anciens? Est-ce que nous avons des responsabilités envers les anciens? Alors, eux, ils sont des surveillants, bergers, modèles, enseignants, serviteurs, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence dans la fonction, le respect et la soumission dus au leader.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prendre des décisions qui leur reviennent dans le cadre de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Vous savez, on a souvent des opinions différentes, chacun de nous. Et surtout sur les décisions que les leaders doivent prendre et ce qu'ils doivent faire. On a tous des opinions. Mais savez-vous que faire plaisir aux autres, ce n'est pas toujours les bonnes décisions. Et en plus, on ne peut pas suivre toutes les opinions de tout le monde. Ceux qui essayent de suivre les opinions de tout le monde et faire plaisir à tout le monde, c'est comme une poule pas de tête. Vous avez déjà vu la scène. Alors, les anciens doivent décider en écoutant, avec humilité, mais ils doivent décider et faire ce qu'ils savent être ce que bon et bien, ce que Dieu veut dans les circonstances. Vous savez, souvent dans nos décisions, dans le Conseil des anciens, on discute. Il y a X qui pense ça, il y a Y qui pense ça dans l'Assemblée. Mais à la fin, savez-vous, c'est quoi la question qu'on se pose? C'est quoi le bien? C'est quoi faire le bien? Qu'est-ce que Dieu veut? Et il faut le faire sans arrogance et avec une attitude de serviteur. Mais dans nos responsabilités, nous avons, je veux regarder deux, trois textes. Dans 1 Timothée 5, que les anciens qui dirigent bien, je vais juste les lire, mettre un peu d'accent en les lisant, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, de ne rien faire par faveur. Alors, le rôle d'un ancien, c'est vraiment de diriger. Ceux qui dirigent bien. Double honneur, on les traite bien, on leur paie un bon salaire s'ils sont salariés, surtout s'ils s'attachent à l'enseignement et à la prédication. Aucune accusation, au moins de 2 ou 3 témoins, par rapport au péché, pas à différence d'opinion. Vous savez, on a un problème d'autorité dans notre société. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais Hébreux 13 nous dit « Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Croyez-moi, c'est une très grande responsabilité. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et dans 1 Pierre 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Je peux ajouter dans 1 Thessaloniciens 5, 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Un autre devoir que je nous suggère, c'est de prier pour les anciens, pour les dirigeants. Et dans l'Église, beaucoup le font. Et nous devons le faire, prier les uns pour les autres. Alors on va se courber et on va prier pour les anciens, pour le vote. Seigneur, nous voulons te remettre ce vote
qui a lieu cette semaine, la semaine prochaine, que tu diriges. On te prie de te servir de ce vote pour ta gloire. Donne-nous des dirigeants selon ton cœur. Touche le cœur des dirigeants de l'Église. Fais qu'ils puissent te ressembler chaque jour davantage. Oui, Seigneur, ils ne sont pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Nous te prions de nous amener à toi, à regarder à toi, à nous sanctifier chaque jour davantage et à nous donner des cœurs de serviteurs à chacun de nous. Oui, Seigneur, dirige ce vote, qu'il soit selon ta volonté. Amen. Bon, maintenant, on va parler des anciens, on va parler des diacres. Aujourd'hui, on va regarder des passages sur les diacres. 3 points, mais le premier point, c'est le plus développé. Et le thème est très simple. Les chrétiens, et je vais peut-être vous surprendre, parce que quand j'ai demandé, il n'y a personne qui a levé la main. Les chrétiens sont tous des diacres. Vous saviez ça? Personne n'a levé la main. Oui, toi, oui. Alors, les chrétiens sont tous des diacres. Le mot diacre, en grec, diakonos, diakonio, etc., mais les chrétiens sont tous des diacres. Ça veut dire simplement les traductions serviteurs, servantes, domestiques, si vous voulez. Alors, on va voir 3 points. Les chrétiens sont tous des diacres, mais on va regarder très rapidement la fonction de diacre. Font quoi ces diacres-là? C'est quoi leur travail? Et les qualifications de la fonction. Et en conclusion, on va parler de la motivation pour devenir un diacre, d'avoir la fonction dans l'Église, et le bonus qui vient avec. Alors, le thème, les chrétiens sont tous des serviteurs, et ça s'applique aux anciens, aux diacres, aux membres, tous des serviteurs, des servantes, des domestiques. Alors, nous allons regarder quelques textes bibliques pour nous imprégner de cette réalité. Alors, c'est qui les diacres? Si on va dans 1 Timothée 3, on va lire notre passage. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire? Quelles sont leurs qualifications? On voit dans Philippiens 1. En fait, c'est mentionné avec les anciens dans Philippiens 1.1, la lettre qui s'adresse à l'église de Philippe, aux anciens, aux diacres, et dans 1 Timothée 3. Ils sont ensemble. Alors, la fonction officielle dans 1 Timothée 3, on la voit. Et maintenant, comme j'ai dit, le mot diacre vient du grec diakonos, diakonio. Alors, les verbes de la famille sont traduits dans nos versions de la Bible en français par 3 termes différents, mais c'est le même mot en grec ou la même racine en grec. Alors, on les traduit par 3 choses. J'aurais pu demander ici, je pense qu'on n'aurait eu personne, qui est ministre ici? Alors, je ne pense pas qu'on aurait eu grand monde qui aurait levé la main. Hein? Il n'y en a pas beaucoup qui se pensent ministre. Mais savez-vous que dans nos traductions, Louis II, le mot ministre est traduit de diacre. En fait, que si vous lisez ministre, c'est la plupart du temps diacre.
Et si vous lisez serviteur, c'est la plupart du temps diacre. Parfois, ça peut être esclave. Et je vais vous dire, ce qu'on va discuter ce matin, esclave, c'est un autre message, c'est encore plus que serviteur. Alors, serviteur pour différents types de services. Mais avant de parler de la fonction de diacre dans l'Église, explorons un peu le terme ou le mot diacre qui veut dire service, serviteur. Et je vous ai dit que chaque chrétien, on va le répéter quelques fois, juste pour que ça... Vous savez, des fois on entend des choses, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans notre cœur. Et il faut vraiment que ça soit dans notre cœur. Chaque chrétien est un diacre, un ministre, un serviteur. Je le suis, tu l'es, vous l'êtes. Le sens du mot. Bien comprendre le sens. Juste vous donner quelques exemples de comment il est utilisé dans le Nouveau Testament. Le mot diacre. Alors, dans Romains 13, on va le voir quand on va arriver à Romains 13, il nous dit que nous devons être soumis aux autorités, au gouvernement, à la police, parce qu'ils sont les diacres de qui? Les serviteurs de qui? De Dieu. On parle du gouvernement, de la police, etc. Dans Matthieu 22, on nous parle des serviteurs du roi. Le roi dit aux serviteurs, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alors, il dit ça au diacre. Serviteur, domestique. Les anges servent Jésus dans le désert à la fin de son jeûne, dans Matthieu 4. Ils répondent à ses besoins physiques. Ils le servent, ils le diacrent, si vous voulez. La mère de Jésus dit au serviteur diacre, et ça a été mentionné je pense, je me demande si c'était hier ou la semaine dernière, mais la mère de Jésus dit au serviteur diacre, faites ce qu'il vous dira, quand il a changé l'eau en vin. Alors, c'est des serviteurs qui servaient le vin, etc. Martha, trop préoccupée par le service matériel, Marthe et Marie, là, Marthe, servez, diaconer, diacré. C'est une servante, le souper. La belle-mère de Pierre, quand elle s'est levée de sa maladie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a diacré. Je traduis. Elle a servi les personnes présentes. Les femmes qui suivaient Jésus, dans Matthieu 27. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, de Joseph, la mère des fils de Zébédée, servez, diacré, diaconé Jésus. Paul transportant l'argent à Jérusalem, c'est un diaconat. Il ramasse l'argent pour les saints, c'est un diaconat, un service. Même Satan, il a des diacres. Le mot est utilisé pour les serviteurs de Satan qui se déguisent en diacre de justice, en serviteur de justice. Les chrétiens dans l'hébreu sont décrits comme diaconants les saints. Ils visitent en prison. Donc, le sens pratique, premier, c'est le service pour des choses pratiques, souvent de base, pour la vie de tous les jours. Une forte tendance dans les Écritures, pour ce mot, à faire référence au genre de service qui implique ces actes pratiques pour répondre aux besoins. Littéralement, le mot diacre veut dire c'est des serviteurs aux tables. Ils servaient aux tables, c'était des domestiques. Si vous êtes un chrétien ce matin, si je suis un chrétien ce matin, je suis un diacre, un serviteur. C'est ma fonction première, on va le voir. D'ailleurs, dans le verset thème, savez-vous c'est quoi le verset thème de l'Église? Ceux qui sont membres, vous devriez savoir par cœur.
C'est quoi? Le verset thème. Non. 1 Pierre 4,10. Alors, apprenez-le par cœur. Ça, Christiane, c'est un verset qu'il faut apprendre par cœur. C'est le verset thème de notre Église. Ça a peut-être perdu un peu dans les dernières années, mais c'est le verset thème. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au diaconat des autres le don qu'il a reçu au service des autres. C'est ça le verset thème. Chacun de nous met au service des autres le don, qui est un ensemble de capacités spirituelles qu'il a reçues. Alors, si vous êtes membre de l'Église, c'est important. Et savez-vous, le terme de serviteur domestique, c'est un peu en contraste avec les pensées grecques du temps, où le service était indigne et des hommes libres, une honte. Platon disait comment un homme peut être heureux s'il doit en servir un autre. Vous savez que dans les dons spirituels, dans Romains 12, qu'on va voir un peu plus loin, le diaconat, le service, est listé dans la liste entre prophétie, vous avez prophétie, ministère ou diaconat, et enseignement. Ce n'est pas deuxième place. Plusieurs dans la société aujourd'hui, le service a disparu. J'ai mes droits, je suis libre, je veux faire ce que je veux, ce que j'ai le goût. D'ailleurs, on enseigne ça aux enfants. Les professeurs aujourd'hui se plaignent en maternelle. Les enfants viennent, le professeur lui dit de faire quelque chose, il dit « Ah, j'ai pas le goût, je veux pas le faire. » Tu n'as pas le goût, tu ne le fais pas. Apparemment, c'est la façon aujourd'hui d'élever les enfants, leur faire faire ce qu'ils ont le goût de faire. Eh bien, ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas être un serviteur, un diacre, de toujours vouloir faire ce qu'il a le goût de faire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qu'on a le goût de faire. Mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on a le goût de faire. Il faut faire ce que nous devons faire. Si on est un vrai chrétien, nous sommes un serviteur. Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. En moi, on ne me dit pas quoi faire. J'ai ma liberté. C'est un serviteur qui pense. Moi, je suis libre. En fait, on va reculer un peu. Et les hommes qui étaient hier, vous avez un peu d'avance parce que Sylvain a touché un peu ce point. Qu'est-ce qui caractérise un chrétien? Qu'est-ce qui caractérise un chrétien? C'est quoi les deux commandements qui résument toute la loi, les prophètes et le caractéristique d'un chrétien? C'est quoi? On aime Dieu et on aime notre prochain. Bon, alors, c'est pas... c'est normal. Alors, c'est quoi aimer? Souvent, la question, vous savez, les gens, moi, je t'aime. Moi, j'entends ça, je t'aime. Ça veut dire quoi, ça, tu m'aimes? Bon, alors, Jean 13, verset 1, c'était juste avant Pâques. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, ça c'est la fin, là. C'est le dernier repas, là, c'est le vendredi. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble, la totale de son amour pour eux, la finale de son amour pour eux. La finalité de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce passage de Jean 13? Est-ce qu'il y en a qui savent dans le reste du passage? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passage, c'est vrai? Est-ce que vous savez dans Jean 13, qu'est-ce qu'il a fait? Laver les pieds, très bien. Laver les pieds. Ils avaient probablement les pieds sales, là. Très sales. Il lavait les pieds. Bon. Et le comble de son amour, ce n'était pas juste laver les pieds.
Il nous a servi tous en allant à la croix, donner sa vie. D'ailleurs, dans ce même repas, mais souvent on ne va pas là, parce que quand on dit Jean 13, mais on va dans Luc 22. Dans Luc 22, il y a un passage qui a lieu dans ce repas. Luc 22, 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, il a dit, regardez, vous soyez comme moi, hein, et moi je suis quelqu'un qui sert. Je suis venu pour vous servir, laver les pieds, mais je meurs pour vous. Et plus loin dans Jean, dans ce souper, il dit aux apôtres, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et Sylvain a très bien mis l'accent hier pour les hommes, comme je vous ai aimé. Comme je viens de vous l'expliquer. Comme je viens de vous le démontrer et que je vais le démontrer en allant à la croix. Comme. Aimez-vous comme je vous ai aimé. De la même façon que je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, et en plus, c'est un témoignage pour le monde. C'est rare. C'est rare. Évidemment, on peut mentionner Philippiens 2, les autres dessus de vous-même, et dans Philippiens, il dit, Jésus a pris une forme de diacre, serviteur, domestique, en devenant semblable aux hommes. Alors, le service, c'est quoi? Le service, c'est vraiment une attitude du cœur. L'amour, vous savez, l'attitude du cœur de l'amour, là. L'amour, c'est dans notre volonté, notre pensée, nos désirs, notre attitude, qui vont nous pousser à l'action. On peut avoir l'action sans amour, mais Sylvain a dit hier, on ne peut pas avoir l'amour sans l'action. Alors, l'amour va nous pousser à donner, à être généreux et à servir comme Jésus a servi. Vous savez, donner, l'amour se traduit par donner. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus précieux? Il y a l'argent, le temps, l'effort. Le temps et l'effort. Qui je sers? Qui je sers? Si je sers Dieu, Dieu il me demande de servir les autres. Vous savez, les maris qui disent qu'ils aiment leur femme, ou les femmes qui disent « j'aime mon mari », s'ils l'aiment vraiment, ils les aiment vraiment, ça va se voir comment? Servir. Servir. Pas juste des mots. Vous savez, je ne parle pas souvent de choses personnelles, mais moi je sais que mon épouse m'aime. Je sais qu'elle m'aime. Vous savez comment? Mais c'est parce qu'il y a plein de choses que je peux faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais il y a des choses que je peux faire. Mais elle les fait pareil. Je dis non, je vais les faire. Puis on fait presque une course pour savoir qui va les faire. Bon, elle m'aime. Hein? Elle m'aime. Vous savez, aimer, ce n'est pas juste des mots. C'est pas juste des mots. C'est pas juste des mots. Le langage d'amour de Dieu, c'est quoi?
Vous savez, il y en a qui ont écouté, qui ont lu le livre, les langages d'amour. Il y en a un langage d'amour dans la Bible, de Dieu. C'est quel le langage d'amour de Dieu qui manifeste son amour? Donner, servir. Servir, c'est une façon de donner. Je me donne, je donne du temps. Je sers. C'est le langage d'amour de Dieu. L'amour, c'est une attitude. Vous voyez, c'est une attitude de serviteur. Vous savez, le Seigneur Jésus, on l'a crucifié, on l'a fouetté, on l'a craché dessus, etc. Comment il a réagi? Pardonne-leur. Ah, ça là. Hein? Pardon. Victime d'une injustice. Quelqu'un m'a dit récemment, oui, tu es victime d'injustice, mais tu es en bonne compagnie. Hein? Jésus-Christ et Paul aussi. C'est bon, c'est vrai. Et ça m'a apporté à me répéter souvent pour mettre ça en pratique. Parce que c'est pas facile, on est orgueilleux. Hein? Bon, moi, c'est le cas aussi. On est égoïste. Alors, je me répète très souvent, Jean-Marie, les autres sont plus grands que toi. C'est pas toujours facile. Hein? S'ils me font quelque chose, Jean-Marie, ne te plains pas. Tu ne mérites pas plus. Ne te victimise pas. Ne revendique pas. Tu n'as pas reçu ce qui te revient, les gens ne sont pas reconnaissants, les gens ne t'ont pas dit merci. Regarde, Jean-Marie, tu ne mérites rien. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Ne te plains pas, Jean-Marie, du manque d'appréciation. N'exige rien pour toi. De toute façon, ce que tu mérites, c'est la mort et l'enfer. Quoi que tu as pu accomplir. Tu es un modèle, donc, regarde, les gens ne peuvent pas t'offenser. Tu ne mérites pas la considération. Ne te plains pas, Jean-Marie. Accepte la critique injuste, la calomnie, la médisance. Accepte-les. Et ils l'ont fait pour le Seigneur. Sans te venger. Jean-Marie, de toute façon, tu ne peux rien faire de bien sans Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire de bien. Et de toute façon, tu n'es pas important. Hein? À qui appartient l'honneur, ton droit, le privilège? C'est quoi ton droit, ton privilège? Ben, dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et dans Colossiens au chapitre 1, Paul il dit « J'ai été fait ministre ou diacre pour souffrir. » Voilà, ça c'est mon droit. Je peux souffrir. À Dieu seul, l'honneur, la gloire et la louange pour l'éternité. Moi, je n'ai pas droit à ça. Alors, les anciens, les diacres, les responsables de ministère dans l'Église doivent avoir cette attitude de serviteur, de domestique. Je ne mérite rien. Vous savez, au début de l'Église Emmanuel, on n'a pas eu de diacre du tout, pendant plusieurs années. Parce que quand on a débuté l'Église, il n'y en a pas beaucoup qui étaient ici, mais quand on a débuté l'Église en 85, on a eu des personnes qui sont arrivées, ils ont dit, moi je viens à l'Église Emmanuel, mais je veux être diacre. Parce que j'étais diacre dans notre Église, puis j'avais ce poste, ce titre. Alors on a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais on va utiliser le mot traduit, c'est-à-dire serviteur. On va t'appeler serviteur. Est-ce que tu es prêt à avoir le titre de serviteur? Ah, il dit non, moi je ne suis pas serviteur, je suis diacre. Bon, on n'a pas eu. Pendant plusieurs années, jusqu'à ce que l'enseignement s'est fait. Moi, j'aime beaucoup le titre de serviteur en formation.
C'est un titre glorieux. Hein? Serviteur, hey, mon ami, serviteur en formation. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est un beau titre, ça. Et c'est ça ce que nous sommes. Nous sommes tous serviteurs en formation. Vous savez, ça me fait penser au service à la clientèle. Je suis là pour te servir. Je sers Dieu, je sers les autres. Vous savez, un bon service à la clientèle, là, c'est ça, un serviteur. Dans l'Église, des fois, on se demande, tu sais, on est-tu des serviteurs? Alors, c'est le service, mais avec la bonne attitude, le bon cœur. En fait, l'illustration, je vais vous donner une illustration. Parce que quand j'avais à peu près 12-13 ans, il y avait un film que j'ai regardé. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire, vraiment. Là, mais il y a juste des scènes qui sont dans ma vie, et puis des choses de mon enfance, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'avais vu un film qui s'appelait Spartacus. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film-là avec Kirk Douglas? Non, pas beaucoup, hein? Bon. Et c'est un très vieux film. Alors, il a été fait je pense en 1960. 1960, Spartacus. Alors, je comprends que vous ne l'ayez pas vu. Alors, c'est un gladiateur romain hein, qui se rebelle pour plusieurs bonnes valeurs contre l'Empire de Rome. Et qui y a une rébellion des esclaves de Rome, et qui conduit une rébellion des esclaves, mais au bout de la ligne, les Romains finissent par les rejoindre, et les Romains les rassemblent tous, puis ils disent, OK, là, qui est Spartacus? Et ça, c'est une scène, si vous voyez le film, vous ne l'oublierez jamais. Alors, il se lève, il dit « Je suis Spartacus ». Mais après ça, il y en a un autre qui se lève, puis ça a été imité, hein, comme ça dans peut-être d'autres films. Là. Un autre qui se lève, puis il dit « Je suis Spartacus ». Puis un autre qui se lève, il dit « Je suis Spartacus ». À la fin, tout le monde s'est levé et a dit « Je suis Spartacus ». Ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils s'identifiaient avec Spartacus. Si je demande aujourd'hui qui est chrétien, alors tout le monde va se lever pour dire je suis chrétien, ceux qui sont chrétiens. Mais si je demande qui est diacre, serviteur, après aujourd'hui, qui va se lever et dire je suis serviteur? Hein? Je suis serviteur. Voilà, c'est mon titre. Ça, c'est l'équivalent de Jésus, au fond, hein? Chrétien, serviteur. Nous sommes tous liés, nous allons prendre le repas du Seigneur par notre condition commune de serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre diacre, votre serviteur. Le Fils de l'homme est venu non pour être servir, mais pour diacrer, servir et donner sa vie. C'est comme ça qu'on sert. Alors, rapidement, c'est quoi la fonction de diacre, diaconesse dans l'Église? Alors, le mot diacre a été traduit différemment que serviteur ou ministre dans nos versions, parce que dans deux passages, il est mentionné comme une fonction claire, il est mentionné comme une fonction très claire d'une fonction officielle dans l'Église. Dans Philippiens 1 et dans 1 Timothée 3, et possiblement dans Romains 16. En fait, les diacres officiels de la Bible ne sont pas caractérisés par la direction de l'Église, mais par le service. C'est un nouveau rôle. Le rôle des anciens, on le retrouve déjà dans l'Ancien Testament pour les dirigeants, mais le mot de diacre vient surtout du passage dans Acte 6 que nous avons à l'écran. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée, et ils élurent Étienne, en pleine de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors, il y avait, c'est venu d'où? En passant, le mot diacre n'est pas mentionné dans ce passage, mais tous les commentateurs, et depuis l'Église primitive, s'accordent pour dire que c'est l'origine de la fonction de diacre. Il y avait un besoin, ça a accaparé le temps des dirigeants, et ils ont délégué le travail à des personnes. Mais c'est assez intéressant, des personnes qualifiées spirituellement. Je ne sais pas si spirituellement. C'est quoi les qualifications qu'ils ont données? Hein? C'est qui ils sont, leur caractère. Même faire des choses matérielles. Leur caractère, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Alors, un texte ancien sur le rôle des diacres, recevoir, dit, ils étaient là pour recevoir tout ce qui était offert pour les besoins communs de l'Église, le mettre en réserve, le garder sûrement, le distribuer suivant les ordres de l'évêque qui en ordonnait sur le rapport qui lui faisait de nécessité particulière. Il s'informait des nécessités, des besoins de l'Église, des pauvres, etc. Calvin avait mis ça pour aider les pauvres et de leur donner des conseils. Alors, dans l'histoire, nous avons plusieurs exemples et ça a été un rôle qui vient depuis l'Église primitive, on peut en parler. Il y a eu 3 grandes erreurs et dans le livre, moi je vous recommande, si vous voulez approfondir, parce que le temps avance, il y a un livre sur les diacres, vous pouvez l'obtenir, on en a à l'Église quelques-uns, je pense, alors si vous voulez approfondir, il est excellent, il est vraiment très bien fait. Il donne 5 grandes erreurs dans l'histoire sur le diaconat. J'en ai amalgamé 2, puis finalement je vous en présente 3. La première grande erreur pour moi, et c'est parce que je les ai vues, c'est le choix fondé sur les habiletés sans les qualifications spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des habiletés, mais sans les qualifications spirituelles, ça crée des problèmes. Par exemple, quand on parle d'argent, quelqu'un peut être très bon à gérer l'argent, mais s'il n'est pas qualifié, je vais vous dire, c'est un immense piège, l'argent. C'est extraordinaire. Le deuxième piège, c'est la vision des diacres comme surveillants des anciens, ou partage du leadership. On crée 2 conseils, etc. Des chiens de garde, l'opposition officielle. On fait comme la politique, ce qui n'est pas, évidemment, le plan de Dieu. Ça cause des conflits majeurs, des divisions. La troisième erreur, c'est on fait diacre parce que tu n'es pas encore habilité à être ancien, mais c'est une transition. Ce n'est pas un ministère à part entière, c'est une transition parce qu'on t'es pas assez bon pour être ancien. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le contexte biblique. Alors, les diacres, finalement, la fonction, c'est des tâches pour décharger les anciens. C'est des tâches pour décharger. On leur donne un titre officiel quand ils ont les qualifications et la bonne attitude, et pour décharger les anciens. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des ministères spirituels. La preuve, c'est que les 7 premiers, si on lit un peu plus loin dans les Actes, Étienne et Philippe ont eu de grands impacts au niveau de l'Évangile, de l'évangélisation. Ils parlaient, ils étaient remplis d'Esprit Saint, ils parlaient, les gens ne pouvaient pas résister à la sagesse d'Étienne.
Philippe, évidemment, il était appelé l'évangéliste, il a proclamé l'évangile. Pourtant, c'était 2 des diacres. Ils ont travaillé en équipe un temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tout le temps à cette tâche-là. Ça a dû être organisé, puis bon, par la suite, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas restés là, en charge dans les 7. Hein? Ils ont fait d'autres choses que ça. Paul parle de lui-même comme serviteur et des apôtres aussi. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse pour les dames. Alors, pour les dames, le terme dans les femmes, quand on a lu 1 Timothée 3, ça peut être, au verset 11, ça peut être traduit par diaconesse. Aujourd'hui, c'est diaconesse, mais quand il dit les femmes, ça peut être diaconesse ou les femmes des diacres. La tradition, c'est plus les diaconesses, donc c'est pas tout à fait définitif, mais la tradition de l'Église, ça a toujours été diaconesse depuis le 2e siècle. En 112, Pline l'a mentionné comme poste officiel en écrivant à Trajan, en disant c'est des diaconesses qu'il avait torturées pour savoir comment les chrétiens fonctionnaient. Il n'était pas gentil. Le rôle dans la Bible, alors servir, beaucoup, et dans la tradition chrétienne, beaucoup de services. Pour les femmes plus matures, on retrouve un autre texte dans Tite, le rôle des femmes d'expérience, de maturité. Les femmes âgées, apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pour les diacres eux-mêmes, bon, alors les femmes, les qualifications au verset 11, honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, en fait, des bonnes chrétiennes. Et les hommes, si on lit, on a déjà vu les qualifications des anciens, ça ressemble beaucoup aux qualifications des anciens, des bons chrétiens, irréprochables, qu'on ne peut pas accuser. C'est à peu près ça. Alors, la sagesse, l'honnêteté, pas des langues fourchues ou qui parlent habilement, font croire des mensonges, etc., et que c'est du vin. Bon, on les éprouve, on les teste, etc. On voit que la famille est toujours importante. Et on va conclure. Je vais nous poser une question. Vous savez, la tentation quand on va voir quelqu'un pour qu'il devienne diacre dans l'Église, c'est de dire quoi? Surtout quelqu'un qui a un cœur de serviteur et qui veut servir. Avec raison. Ils vont dire, je n'ai pas besoin du titre, je veux servir. C'est bien. C'est une bonne attitude. Mais savez-vous, le titre, ça coûte quelque chose. Quand vous avez un titre, vous allez avoir des critiques. Comme tous les dirigeants humains, vous avez des responsabilités. Le prix à payer, c'est un rôle souvent ingrat. On tire dessus, on devient la cible. On vous donne un titre, c'est ça que... Alors, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alors, ma motivation de payer le prix, c'est quoi? C'est d'être comme, d'aimer les autres. Je suis prêt à payer un prix. Je veux aimer les autres comme Jésus, il a donné sa vie. Je suis prêt à me faire tirer dessus en étant un dirigeant. Pour servir, d'accepter une charge officielle, un fardeau. Aimez-vous les uns les autres comme... deux promesses, bonus, pour ceux qui dirigent bien, qui servent convenablement. Le premier, c'est le rang honorable. Ce n'est pas lui donner un piédestal ici sur la terre. Hein? Qui va l'élever? Dieu va l'élever. Dans le deuxième bonus, ceux qui servent humblement seront exaltés par Dieu. Humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Le deuxième, c'est la confiance
l'assurance quand on parle du Seigneur, quand on fait un bon travail. Il va augmenter notre foi, notre assurance pour pouvoir mieux servir.